Là, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du thème suivant, l'effort. Messieurs, dames, d'après l'un des sutras du bouddhisme intitulé Les 4 efforts, ce que j'ai retenu, c'est la suivante. Je lis. S'efforcer de prévenir les mauvaises actions de ne pas apparaître, s'efforcer d'abandonner les mauvaises actions déjà apparues, s'efforcer de faire apparaître les bonnes actions et s'efforcer de maintenir et de faire perdurer les bonnes actions. Ce sont les 4 efforts à pratiquer. Donc, messieurs, dames, dans notre vie, nous avons des actions qui ont mené à des mauvaises actions et celles-ci, du fait de notre karma, nous réapparaissent. Donc lorsque on pressent une mauvaise action apparaître, efforçons-nous de ne pas la faire apparaître. Comment? En développant la vue opposée ou la pensée opposée d'une mauvaise action, une bonne action. C'est une manière simple pour nous qui avons développé du mauvais karma dans le passé et quand celui-ci réapparaît, d'agir d'une manière vertueuse pour éviter qu'à l'avenir ce mauvais karma réapparaisse. La deuxième partie, c'est s'efforcer d'abandonner les mauvaises actions déjà apparues. Il s'avère qu'on a fait des mauvaises actions dans le passé, celles-ci sont déjà apparues, on les voit bien présentes, on ne sait pas faire grand-chose si ce n'est contempler qu'elles sont présentes. Et à ce moment-là, c'est d'éviter ces mauvaises actions au moment où elles se produisent. Exemple, quelqu'un rencontre de la haine, au lieu de répondre par la haine, à la haine, il y répond par l'amour. C'est une manière ou une loi éternelle de pratiquer vis-à-vis de la haine. Donc une manière très simple justement, lorsque le mauvais karma est déjà apparu et qu'on est devant l'évidence d'un mauvais karma que l'on a développé ou dont on en est témoin, c'est justement d'abandonner ce mauvais karma au moment où il est apparu, puisque déjà apparu, on ne peut pas faire grand-chose. Troisième point, s'efforcer de faire apparaître les bonnes actions. Effectivement, on a forcément cultivé des bonnes actions dans le passé, on en cultive encore dans le présent et à l'avenir on va en cultiver. Il tient qu'à nous de nous engager à faire perdurer des bonnes actions, comme des bonnes actions comme la joie, le réjouissement, le bonheur, l'amour. Ce sont des vertus qui sont dites des bonnes actions et lorsqu'elles sont entretenues par nous, elles permettent de perdurer dans le temps et de petit à petit se renforcer du fait de quoi? Du fait que l'on les maintient et que l'on les cultive. Et c'est pourquoi il est important, lorsqu'on entend cette demande de vouloir plus d'amour, plus de paix, plus de bonté, c'est d'amener cette joie, cette bonté, cet amour encore et encore, de manière à justement initier, puis conforter et enfin demeurer de telles actions dans l'individu, puisqu'elles sont source de vertu, source de bonheur, source d'amour, et elles sont ce que le pratiquant aime le plus dans ce monde. Connaître le bonheur, il veut connaître le bonheur. Connaître la joie, il veut connaître la joie. Connaître l'amour, il veut connaître l'amour. Et donc c'est en cultivant ces vertus que l'on apporte dans ce monde cette joie, ce bonheur et cet amour que tant chérissent, tant aiment et tant continuent d'apprécier.
Puis, dernier point, s'efforcer de maintenir et de faire perdurer les bonnes actions. Puisqu'il ne tient qu'à nous de trouver ce bonheur encore et encore dans ce monde, faire perdurer ce bonheur, c'est ce que l'on doit faire de mieux, et aussi le maintenir, c'est-à-dire maintenir et faire perdurer, ce sont les deux vertus pour justement que l'une entraîne l'autre. Et donc quand on maintient les bonnes actions en les répétant, en les alimentant et en les faisant valoir, on permet justement que celle-ci perdure dans le temps et amène leur lot de bien-être, de bonheur, d'amour à tous ceux qui en ont besoin, au vu de celui qui les développe et qui fait de son mieux aussi pour qu'elles soient présentes dans ce monde et qui encore et encore fait l'effort, et il trouve la joie, le bonheur, l'amour de ces dites vertus. Donc cultiver l'amour, cultiver la joie, cultiver la bonté, ce sont trois vertus dites bonnes actions que l'on peut cultiver et qui amènent encore et encore sans cesse cette joie, ce bonheur et cet amour dans ce monde. Et quoi de mieux que de vouloir connaître la joie, le bonheur et l'amour, si ce n'est de connaître la joie, le bonheur et l'amour. Et bien c'est en cultivant la joie, le bonheur et l'amour qu'on arrive à connaître cette joie, ce bonheur et cet amour. Simple, efficace et ô combien important si on veut connaître ce bonheur. Disons que, bon voilà, j'en parle comme ça de manière simple et correcte, et je pense que l'individu, c'est ce qu'il doit continuer sans cesse. Certes, voir les obstacles éventuels qu'il a dans sa vie pour ne plus qu'ils se produisent, ça c'est une première manière d'assainir la base sur laquelle il s'assoit, puis ensuite de faire en sorte que les mauvaises actions ne puissent plus réapparaître, donc un peu comme quelqu'un qui, un jardinier qui aurait un jardin, s'il veut que des bonnes plantes poussent, il doit d'abord enlever les mauvaises herbes. Et puis cultiver encore le bonheur, l'amour et la joie, et ben ça ne tient qu'à lui de faire les efforts nécessaires. Et des fois on a besoin d'un individu comme un pratiquant ou un maître et dont on est peut-être disciple et on veut apprendre à avoir cette joie, ce bonheur et cet amour dans notre vie. Et c'est pourquoi un tel maître ou tel pratiquant nous est cher et précieux. Pourquoi? Parce qu'il montre une voie dans laquelle lui, il a déjà fait les efforts nécessaires et corrects pour abandonner les mauvaises actions et cultiver les bonnes actions. Donc par le fait de ne plus connaître de mauvaises actions dans sa vie, il est un exemple sur lequel quelqu'un peut se baser comme référence à cette joie, ce bonheur et cet amour dont il cherche tant et dont il doit trouver une base sûre et solide d'abord en quelqu'un puis en lui pour ensuite être véritablement cet exemple. Et c'est pourquoi de tels pratiquants comme moi ou d'autres font ce travail de renoncer aux mauvaises actions et de cultiver les bonnes actions. Pourquoi? Pour qu'à son tour, celui qui vient ensuite, ce quelqu'un qui soit inspiré par tant de bonté, de joie et d'amour, s'en inspire et purifiant sa base, ensuite, une fois sa base purifiée, développe ses bonnes actions, et développant ses bonnes actions, il connaît cette joie, ce bonheur et cet amour dont il aime tant et dont tant de gens aiment être en sa présence, à l'instar de celui qui a mis fin à ses mauvaises actions et qui développe les bonnes actions. Et puis finalement, pour que justement cette joie, ce bonheur, cet amour puisse continuer, le pratiquant, s'il a fait le nécessaire pour abandonner ses mauvaises actions en lui et puis faire perdurer les bonnes actions en lui, qu'il les a transmises à quelqu'un en donnant sa vision des choses vis-à-vis de l'abandon des mauvaises actions et de cultiver les bonnes actions. Il fait donc l'effort, après avoir purifié ses mauvaises actions et développé les bonnes actions, amener quelqu'un à faire de même, abandonner les mauvaises actions, cultiver les bonnes actions, et ainsi il donne l'envie à quelqu'un à son tour de connaître cette loi qui en fait n'est pas du pratiquant mais universelle et qui est d'abandonner les mauvaises actions et de cultiver les bonnes actions. Et ainsi il est le pratiquant complet
au vu de cette loi. Pourquoi? Parce que cette loi, même si elle est incarnée par un pratiquant, elle est universelle et elle ne demande qu'à briller universellement. C'est pourquoi on dit qu'elle est universelle. Et donc dont le pratiquant, s'il est encore en présence d'elle mais attaché à elle-même s'il la représente, elle ne peut véritablement perdurer que si elle est transmise à quelqu'un qui lui à son tour fait de même. Et dont, par son exemple, inspiré par tant de vertus qui est cette loi, voyant l'intérêt que d'autres pratiquants ont eu et l'intérêt que ce pratiquant a, voit que cette loi, elle est bonne au début, bonne au milieu et bonne à la fin. Et ainsi, il est en mesure à son tour aussi de la transmettre et d'être un de ces pratiquants qui constitue cette loi et qui n'entache jamais cette loi et pourtant dont cette loi est représentée par de tels pratiquants. Et c'est pourquoi on dit que c'est la loi universelle ou le dharma ou la voie ou la source. Pourquoi? Parce qu'elle est incarnée par des pratiquants qui, eux, tellement détachés d'elle, sans pour autant la faire rayonner, permettent à ce qu'elle perdure tout en s'en nourrissant et dont ils permettent à ce que l'humanité et sa vertu puissent briller en tout lieu et en tout temps. Voilà, messieurs, dames, comment arriver à développer cette pratique qui est les 4 efforts appliqués donc aux pratiquants et dont on connaît cette loi. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et puis amènera peut-être des pratiquants à considérer cette importance que de connaître cette voie, d'en faire leur pratique et de la transmettre à qui se sait de droit.